Alors que nos héros poursuivent leur ascension de la tour des arcanes pour empêcher Hector Pascal de manipuler les terres, Kevin, Rox et Marco ont surmonté les épreuves du premier étage dédié à l'école de l'air. Mais cette victoire n'est pas venue sans tension. Rox, sur le point de faire un choix désastreux dans une épreuve critique, a dû être stoppé par Kevin qui n'a eu d'autre choix que de lui tirer dans la jambe pour éviter le pire. Enfin sorti de cette épreuve éprouvante, ils retrouvent le reste du groupe. Mais le temps leur est compté. Il ne leur reste plus que 19 heures pour accomplir leur mission. Courage, compagnons. Chaque instant est précieux. Ma sirène? Ma sirène? Oui, quoi, mon canard, C'est à toi de présenter, là. Allez, dépêche, l'épisode va commencer. Ah oui, merde. Alors, Allez. Oui, alors, n'hésitez pas à vous abonner. Si la série vous plaît, mettez des notes. Quoi, après, c'est quoi la suite Oh là là! Le Tipeee! Les commentaires! Pensez à mettre des commentaires! Oui, c'est ça, allez, mettez des commentaires. C'est très important pour nous dire ce que vous en pensez, tout ça. Ça nous permet de nous améliorer. Parle pour toi! Et aussi, n'hésitez pas à prendre la défense du droit des femmes. Dans les commentaires. Ah non, tu commences pas là avec ta provenance, machin là! Ma provenance? Bah oui, tu sais là, quand tu veux imposer des idées, avec... Je vois pas. Propagande, monsieur Rox! Ouais, voilà, tu nous fais pas chier là avec ta propagande là, voilà, c'est ça! Oh, mais Rox, tu sais que c'est important. Non, on s'en fout, l'épisode il commence! Oh là là. Ça va, l'agent, mon Rox? Ouais. T'es sûr? Mais oui, ça va aller, t'inquiète pas. J'ai connu pire. Ah bon? Ouais, un jour j'ai reçu une flèche dans le genou. Et ça ne m'a pas empêché de repartir à l'aventure. Ah, d'accord. Oui, on peut dire que... Ah non, hein! Tu commences pas avec tes blagues de merde, toi, hein? Pourquoi? Tu crois que je vais me tirer une balle dans le pied en faisant ça? Tu sais, Kevin, ma jambe souffre, mais mes poings sont en parfaite santé. Ah oui, donc si je fais une blague, je vais devoir prendre mes jambes à mon cou. Et regarde là! Quoi? Oh Oula! Et celle-là, tu l'as vu venir? Ouais, non, Toi qui parlais de coups. Bien fait! C'est bon, on y est! Ah, vous voilà! Enfin, compagnon! Je suis tellement heureux de vous revoir! Mais vous avez réussi. Eh ouais! Ah bah c'est génial! Félicitations à vous! Ces épreuves sont réputées pour être ardues. Oui, mais ce n'était pas simple. Mais drôle! Ah, mais, monsieur Rox, qu'est-ce qui vous arrive? Vous boitez? Ouais, mais ça va. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est Kevin, il m'a tiré dessus. Par la déesse! De quoi? Tu tires sur tes potes, toi, maintenant? Mais non! Qu'est-ce que ça veut dire, Kevin? Mais non, ça n'a rien à voir! Mais oui, ça n'a rien à voir! Le grand Rox a été envoûté par une odeur dans une épreuve. Et pour lui éviter la mort, Kevin lui a tiré dessus. Comment cela? Une odeur? Bah oui! L'odeur, c'est lié à l'air, et donc forcément... Et pourquoi vous lui avez tiré dessus? Je n'ai pas eu le choix, c'était pour lui sauver la vie! C'était la meilleure chose à faire. Par la déesse! Moi qui ai toujours eu envie de le tirer, finalement j'ai tiré dessus! Ouais, c'est ça, parle. Tu verras toi après. Kevin, arrête, c'est pas le moment pour les blagues. Ah, il vous jure, il était pénible. Il n'a pas arrêté, là, avec ses jeux de mots de merde et tout, là. Il est lourd! Oui, Kevin, il faudrait que tu te calmes un petit peu, merde. Compagnon, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment non plus de se fâcher. En tout cas, c'est un miracle que vous ayez réussi. T'avais raison, Gargamel. C'est des fous là-dedans. Oh oui, j'étais tellement inquiet. Tu doutais de nous? Non, mais c'est que ces épreuves sont difficiles, mortelles, parfois conçues par des âmes malades. Ouais, bah on a quand même réussi. Et grâce à qui? Grâce à Bibi. Ça y est, il se la raconte encore, celui-là. Non, mais sans exagérer, c'est grâce à lui. Il a vraiment assuré. Pour une fois... Pour une fois, c'est pas la première fois, hein. Ouais. Et si même Kevin le dit, alors c'est que ça doit être vrai. Eh ouais, je suis le meilleur. Pas vrai, ma belle Mélosine? Ouais, commence pas, toi, hein. Ouais, commence pas non plus à t'emballer, hein. T'as assuré, mais bon, quand même, hein. Et toi, Rox, ta jambe, ça va? Ouais. Vous avez quand même une sacrée blessure, monsieur Rox. Je vais devoir vous soigner. Oh non, hein. Ne soyez pas bête, monsieur Rox. D'autres épreuves nous attendent. Vous devez être au meilleur de votre forme. Vous venez de voir ce que vous pouvez rencontrer. Ce ne sont pas juste des escarmouches. Des escarmouches? C'est quoi ça? Le mélange entre des escargots et des mouches. Monsieur Rox,
Des escarmouches, ce sont des affrontements, des combats. Ah ouais, ça, ouais. Alors, laissez-moi vous soigner. Non, ce n'est pas digne de moi. Mais on s'en branle, Rox, de ses principes, la dignité, tout ça. Là, on a besoin de toi et en forme. Ne commence pas à me parler de principes, femme. Non mais ça va, oui. On va parler des tiens de principes, tiens. Le féminisme et toutes ces conneries. Alors tu dois pas combattre et laisser les hommes faire. On en reparlera de ça, hein. Non mais ça ne va pas, Rox, qu'est-ce qui te prend encore, là? C'est vrai ça, Rox? Pourquoi tu l'attaques comme ça gratuitement là? Je crois qu'il est vexé que Marco ait fait mieux que lui. Non, je suis pas vexé. Je ne t'attaque pas, femme. Je donne juste un exemple du même acabouti que toi, pour que tu vois ce que c'est. Akabi, monsieur Rox. Toi, t'as tes principes, moi j'ai les miens. Moi j'aime pas qu'on y touche, et bah toi c'est pareil, c'est comme ça. Peut-être, Rox, mais ce n'est pas la peine d'être aussi vindicatif. Vindicatif. Comme les panneaux. Non, ce que veut dire Madame Mélusine, c'est que nous sommes tous dans une situation délicate, difficile. Nous devons nous soutenir et ne pas hésiter à revenir sur quelques-uns de nos principes pour aller jusqu'au bout. Oui, mais si tu me soignes à chaque fois comme tu l'as déjà fait, Valmir rigolera de moi. Monsieur Rox, écoutez, est-ce que beaucoup de vos compagnons ou héros ont déjà gravi la tour des Arcanes? Non. C'est une épreuve extrêmement difficile. Si vous y parvenez, même avec notre aide, avec de la magie, Valmir ne se moquera pas de vous. Tant bien qu'il existe. De quoi? Mais tais-toi, fous pas la merde, toi! Votre dieu Valmir sait que cet endroit est un endroit très hostile pour les aventuriers. Bien plus hostile que les steppes du Nord. J'attends de voir ça, tiens. Monsieur Rox, des gens de chez nous reviennent vivants des steppes du Nord. Mais quasiment aucun n'est revenu vivant de la tour des Arcanes. Et pareil pour chez nous. Ouais. Oui, et ce serait un sacré exploit auprès des tiens si tu revenais vivant de ces lieux. Ouais, pas faux. Alors, laissez-moi vous soigner. Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Mayor Kura! Ça va mieux. Bien. Super. Une jambe toute neuve. D'ailleurs, vous avez vu que la deuxième porte de l'étage s'est ouverte? Ouais, en effet. Bon, eh bien, c'est parti pour le deuxième étage. Allons-y. Vous voyez, nous sommes ensemble contre un ennemi commun, la tour des Arcanes. C'est pourquoi nous devons être solidaires. Et pas solitaire. Et ne pas avoir de crise d'ego. Oui, en effet, je suis d'accord. Et c'est lui qui dit ça. Vous allez bien, monsieur Rox? Ouais, mais je sais pas quoi, j'ai comme une gêne dans la jambe. C'est-à-dire? C'est comme si j'avais un truc qui me gênait dans la jambe quand je marche. Je ne comprends pas. Mon soin ne fait pas effet? Je sais pas. La plaie s'est refermée pourtant. Mais j'ai mal. C'est étrange, tiens. Dis, Nathanaël, je pense à un truc. Quoi donc? Tu as pensé à enlever la balle avant de faire ton sort de soin, là? Tu l'as pas enlevé, c'est ça? Il fallait l'enlever? Oh, le con. Ah, c'est malin ça. Eh ben voilà, c'est bien beau de se la péter avec ses sorts, mais fais-le proprement au moins. Diantre! Je suis désolé, monsieur Rox. Oh, c'est pas possible d'être con à ce point-là. Je vais me rattraper, monsieur Rox, je vais me rattraper. Non, tu me touches plus, toi. Hop là, attention là, il y a l'escalier. Ça va aller là, Rox, pour monter? Ouais, c'est bon. Excusez-moi, monsieur Rox, je ne savais pas. C'est pas parce que c'est magique tes trucs là que tu dois faire n'importe quoi. Mais pardonnez-moi, je l'ai pas fait exprès. Oh, je m'en veux terriblement. Mais même chez nous, le chaman, il pense à enlever la pointe des flèches avant de cautériser la plaie. C'est la base. Pardonnez-moi. Bon, c'est bon. Maintenant c'est fait. Il va bien falloir l'extraire cette balle, Rox. De quoi? Bah oui, tu pourrais crever d'une infection ou de saturnisme. Je vais devenir comme Saturnin? Ouais. Oh non, c'est pas possible ça. Hein? Pas ça. Pas une fiotte. Oh non, hein. Mais, ah bah merci, tiens, hein. Non, le saturnisme c'est une intoxication au plomb. Et avec une balle logée dans la jambe, une balle en plomb, ça va se diffuser. Et faut l'enlever. Et donc, ouvrir à nouveau la plaie. Ah, tu fais chier, Gargamel. Pardonnez-moi, monsieur Rox, pardonnez-moi. Bah c'est bon, tu vas pas t'excuser 15 000 fois, hein. Bah c'est bon, on est arrivé au deuxième étage. Comme dirait Rox, tu me coupes l'herbe sous le pied. Tais-toi, toi. Il faut enlever ça, Rox. Tu peux pas continuer comme ça. Oui, sinon tu vas être sur les rotules. Mais tais-toi. Et là, tu transpires comme un bœuf. C'est mort, il faut le faire tout de suite. Oui, la fièvre est en train de monter. Ouais, on a déjà un canard boiteux dans l'équipe, pas deux. De qui il parle là?
d'après toi? Bon, écoutez, la prochaine épreuve, je vais rester ici avec Monsieur Rox pour le soigner. Oh, merde. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Oh, si, je m'inquiète justement. Oh. Écoute, Nathanaël, tu vas avoir besoin d'aide pour une intervention chirurgicale. Quoi? Vous deux sur moi? Eh ouais, on va réaliser ton fantasme. Oh, mais arrête. Je peux me débrouiller seul, Monsieur Kevin. T'es sûr? T'arriveras à l'opérer? Non, mais... enfin, si, mais... Bah voilà, c'est bon, arrête. Mais moi, je voulais faire l'épreuve. Non, là, ça va pas être possible. Mais t'inquiète pas, on va te remettre sur pied pour la prochaine. Bon, hé, t'arrêtes avec tes jeux de mots, toi, là. Ouais, c'est lourd, là. Monsieur Rox, vous ne pouvez pas y aller dans cet état. De plus, vous ne savez même pas ce qu'est la prochaine étape. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va te requinquer. D'ailleurs, c'est quelle école celle-ci? Je n'en sais rien. On est comme tout à l'heure, en face d'une porte fermée et une autre qui nous invite à rentrer. Alors, attendez, sur celle qui nous invite à rentrer, justement, il y a une inscription. Et il est noté... Un objet au repos reste au repos. Et un objet en mouvement continue en ligne droite à moins qu'une force externe n'agisse sur lui. Ensuite, il y a en dessous noté... La force exercée sur un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. Puis, toute action produit une réaction égale et opposée. Et enfin, en bas, à l'égard de ces trois individus qui pénétreront en ces lieux, vous pouvez désormais faire abstraction de ces principes précédemment énoncés. Ouais, ça vous dit quelque chose tout ça? Bah déjà, on peut y aller qu'à 3, comme dans l'école précédente. Oui, ça on avait compris. Oui, mais vous avez une idée de l'école de la magie concernée? Oui, les principes énoncés, c'est les lois fondamentales liées aux forces et aux mouvements, tout ça. Donc, il est fort probable que nous sommes face à l'école de la magie des déplacements. L'école du déplacement. Ça nous évitera de faire du surplace comme ici. Et si je te faisais rouler, toi? Ce serait dans le thème du déplacement, non? Pas vrai, Bouboule? Vous êtes vraiment sûr de vous là pour le déplacement? Oui, je n'ai pas de doute. S'il est aussi sûr que tout à l'heure là avec son sol de soin, Ouais, ce sera l'école du feu, rien à voir. Oh, messieurs, ce n'est pas drôle. Bon, Charlie, mais je pense que t'as raison. C'est l'école des déplacements. Bon, bah, on y va à 3. Je pense que le choix est fait. C'est-à-dire... Rox ne peut pas y aller. Kevin et Nathanaël doivent rester là pour le soigner. Il ne reste plus que Marco, Saturnin et moi. Oh, sinon on peut attendre que Rox soit soigné et on avise, il voulait y aller et tout, donc Ouais, c'est vrai, je veux y aller. Mais t'es une tapette, toi. Non, il doit rester 18h30, le temps passe vite, il faut enchaîner là. Exactement. Ouais, bah on va le faire, hein, c'est tout, hein. Bah, vous êtes en train de me dire que y avait devoir le tout le nez? Je viens de faire le sel juste avant, là. Bah et alors Ça te fera du bien. Et puis tu t'en es bien sorti la première fois. Tes filouteries, elles nous servent finalement. Ah, je ne sais pas comment je dois le prendre. Eh bien, vous êtes malin, monsieur Marco. Ah, merci. Malinx, le lynx. Et vous avez un conseil pour là-dedans? Eh bien, si je peux me permettre, n'y allez pas frontalement. Ça n'a pas réussi à Rox. Dis pas de conneries, toi. La magie du déplacement est en lien avec la télékinésie. Notamment, par exemple, mon sort de déverrouillage en est un. J'ignore ce que vous allez rencontrer là-dedans, mais... Soyez méfiants et ne résistez pas physiquement aux forces ésotériques du déplacement. Évitez-les, ce serait un choix plus judicieux. Ah, ok, ouais, d'accord. Et même si le temps presse, ne confondez pas vitesse et précipitation. La pluie. Merci pour vos précieux conseils, Nathanaël. Bref, que la déesse vous guide. Bah merci. Allez, en route. Et bonne chance hein, pour Rox. Ouais, ne t'inquiète pas. Ça promet cette histoire. Bon, Roxane, tu vas mordre ce bout de bois? De quoi? Ouais, allez, mange, je te dis. Oh le bordel. Finalement, c'est peut-être pas plus mal de se taper l'épreuve. C'est clair que si c'est pour le voir se faire charcuter et avoir le gros Rox sur le dos après, bon... J'avoue qu'il va être bien pénible après ça. Ouais, mais bref. Que va nous réserver cette école? On verra bien, mais préparez-vous dans tous les cas. Bordel! La porte s'est refermée! On peut revenir en arrière au moins? Non, pas vraiment. Maintenant qu'on est rentré, il faut aller jusqu'au bout de l'épreuve. Ah merde! Et si on est coincé, on fait comment? Ah ça, il n'en sait rien, mais à mon avis, on est baisé, hein. Ah putain! C'est pour ça que Nathanaël explique que cette tour est mortelle, je pense. Ah la merde! Bon bah, du coup, on y va comment au bout de l'épreuve? Bah déjà, il n'y a pas qu'une épreuve, il y en a plusieurs.
Quoi? Mais c'est quoi ça? Oui. Et c'est quoi les épreuves de cette école alors? Mais il n'en sait rien, moi, me casse pas les couilles, il ne sait pas. Bah, je te demande à toi parce que t'en as déjà fait une, mais voilà quoi. Maintenant, on fait quoi? Bah, on avance et on avise, on verra bien. Comment ça, on avise? Bah oui, moi, il n'en sait rien, c'est pas moi qui fais les écoles, enfin, réfléchis quoi. Moi, je dois réfléchir. Bon, hé, les garçons, ne commencez pas à vous prendre la tête. Bah, c'est lui là qui... Non, Saturnin, là, c'est toi. Marco n'en sait rien, il ne sait pas ce qu'il y a en face. Nous, c'est pareil, donc tu le laisses tranquille. Et toc. Ouais, bah c'est ça, hein. Allez, on avance. Regarde de Saturnin. Tu as vu en face? Il y a ces trucs là-bas, il ne sait pas ce que c'est là, qui bouge là, ça vole. Et au fond là-bas, tu as une porte, et c'est là qu'on doit aller. Ah, d'accord. Ok, merci Marco. Et s'il vous plaît, nous sommes dans un endroit hostile. Ne vous chamaillez pas. Oui, ma sirène, c'est toi qui as raison. En tout cas, c'est différent de l'école de l'herbe. C'était comment dans notre école? Quasiment toutes les pièces étaient vides en fait. Enfin, vide façon de parler, c'était dans le thème, rempli d'herbe. Oui, ce n'est pas tellement ça ici. Oui, de l'autre côté, l'ambiance était oppressante. Il y avait une petite bise, ça me donnait des frissons. Là, il y a tous ces trucs qui bougent, c'est un peu différent. Ouais, je vois. Bon, stop. En face de nous, on a un vide et on dirait des plateformes là qui se déplacent. Et qui nous mènent de l'autre côté de la rive. Oui, ça n'a rien à voir avec la maison de l'air. Et dans la maison de l'air, qu'est-ce que vous avez dû affronter? Des énigmes, des épreuves. Pas de combat en fait, j'étais surpris. Ah ouais, d'accord. Et si on rencontre une saloperie ici, on fait comment? Ah ça, il ne sait rien moi, hein. On se débrouillera. Et au pire, on a la lance de la Sainte Catherine avec nous, n'oubliez pas. Ouais, c'est vrai. En attendant, restons sur nos gardes. Ouais, et quand je vois ces plateformes, je me dis qu'on va devoir passer dessus. Oui, et crois bien aussi. Ouais, je crois bien. Ouais, ça va aller avec l'armure. Oui, elle reste légère, donc bon. Il ne faut pas se louper. Il y a comme un vide intersidéral en dessous de nous. C'est étrange car en dessous c'est l'étage inférieur, c'est celui de l'air normalement. Comment est-ce possible qu'il y ait un vide aussi grand? La magie, Saturnin. Il y a une plateforme qui arrive. Dès qu'elle est là, on y va, hein, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Ouais, allez. Allez, j'avance, suivez-moi. Stop. La plateforme se déplace. Vous êtes prêts? Il va falloir attraper celle-là. Oui. Attention. Maintenant. Allez, on avance. Faites gaffe, il y a vraiment un vide en dessous, si vous vous loupez, c'est la chute assurée. Ouais. Il faut escalader celle-là. Hop là, attention. Ça va aller pour grimper. Ouais, allez. Allez, on va y arriver. Allez, on grimpe sur celle-là, allez. Putain. Non, c'est pas simple. Allez, on lâche rien. Allez. Allez, autant plus. Allez, encore un petit effort. Allez, on lâche rien. Ça grimpe sérieusement, Mélusine. On va se faire les mollets. Oui. Attention, ça bouge. Oh bordel. Putain. On est au-dessus du vide intersidéral là. Il faut pas lâcher. Regardez pas en bas, merde. C'est bon. Ça bouge plus. Allez, vite, on monte. Allez. Quand il pense que... Il voulait juste aller construire mon auberge et il me le trouve suspendu dans le vide. Arrête de chialer, toi, c'est pas le moment. Oui. Allez, on monte, on est presque en haut. Ouais, on y est presque. Allez, lâchez rien. Ne surtout pas regarder en bas. Heureusement que Kevin n'est pas là, il aura encore sorti une connerie celui-là. C'est pas le bon moment de parler de Kevin là. Allez, on y est. Oh putain de merde. Oui, c'est bon. Oh bordel de merde. Oh non, la plateforme elle rebouge, non. Il ne faut pas traîner, allez, avançons. Ah putain, faut avoir le cœur bien accroché quand même. Putain, Pascal, il pouvait pas faire sa machine à gueule au lieu d'aller tout en haut de la tour des alcaldes celui-là. C'est bien, mais bon, comme par exemple dans une pélérie, c'est bien les péléries. Bon allez, il faut sauter à la prochaine là qui arrive. Ouais, celle qui approche là. Préparez-vous. Attention. Allez hop. Voilà. Oh putain. Allez, c'est bon. Allez, on avance. Allez. On est plus très loin là. Allez. Oui, hâte que ça se termine ça. C'est vrai que c'est particulier comme épreuve. Oula, attention. La plateforme se déplace.
Oui, oui, elle nous approche de la prochaine étape. Putain, on se tape la tour des arcanes et puis il y a de l'escalade et tout, c'est quand même particulier, non? Oui, mais je pense que c'est pour faire travailler sur nos peurs et tout. Oui, bah c'est bien réussi pour le coup, hein. Tu m'étonnes. Ouais, 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 bon allez, plus qu'un saut et c'est bon les garçons. ouais, t'as raison, Mélusine. Oui. Ah, Allez, vous êtes prêts? On y est quasiment. ouais, j'y vais. Hop, c'est bon pour moi. Il te suit. Voilà, c'est bon. J'arrive. Mélusine. Mélusine, merde. Les BD. Quelque chose m'a poussé, aidez-moi. Oui, 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 oui. Tiens, tiens, prends ma main. Oh putain. Oh, putain, mais attrape ma main. Ah, Merde. Je vais tomber. oh, ma belle Mélusine. Accroche-toi, tiens, mais attrape ma main. Oui. C'est bon, je te tiens. Oui. Mais je vais pas te dire maintenant. C'est qu'une main. Marco, aide-moi, merde. Oui. Allez, c'est bon. Non, t'inquiète pas. Putain. Oh bon sang, putain de merde. C'est bon, c'est fini. Mélusine, ça va? J'ai vraiment cru que j'allais y passer. C'est bon, je suis là, c'est fini. J'ai pas compris comment j'ai fait pour glisser. Y a comme une force qui m'a poussé. C'est délicieux. Vicieux comme Marco? Ah, tu peux parler, toi, ce n'est pas le moment. Oui, c'est pas drôle, ça sur la arrête. Excuse-moi, ma sirène, allez. Viens dans mes bras. Oui. Oh, le saligo. Je te jure que c'est pas moi. Y a quelque chose qui m'a poussé. Ouais, je te crois, Mélusine. Tu sais, Mélusine, je suis là aussi si tu as besoin de réconfort, hein. Bon, hé, Marco. Putain de bordel de merde. Nathanaël ne blaguait pas quand il disait que c'était mortel. Oui, ça ne m'étonne pas. Dans l'école de l'aide, on a eu quelques surprises aussi. Ce sont des vicieux ici. Plus que toi. Ouais, ça va toi aussi, hein. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Bon, écoutez, je sais que tu es un peu sous le choc, Mélusine, mais ce n'est pas le moment pour s'attarder ici. Il faut avancer. Le temps presse. C'est bon, hein, Marco, laisse-lui 2 secondes quand même. Elle a besoin de reprendre ses esprits. Ouais, mais... Marco, il a raison. Il faut avancer. T'es vraiment sûr, ma sirène? Oui. Allez. Bon, bah... c'est parti, hein. Oui, allez. Et voilà, nos héros sont dans cette deuxième école. Que vont-ils rencontrer dans le prochain épisode? Pour cela, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre une petite note pour le référencement, c'est très important. Je vous casse les couilles avec ça, mais c'est super important. À aussi mettre des commentaires, moi ça me permet d'avoir des retours, vos retours. Et vous pouvez toujours aussi me rejoindre sur Instagram, sur le Discord. Vous pouvez aussi donner sur le Tipeee. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.